tout le monde, bienvenue en sport en primaire. Ce soir, nous avions un match excellent. Les Samuel Genet, les Lazare contre les Immaculata Saints. Excusez-moi, je me présente. C'est coach Christian Charette. Je suis coach ici à Samuel Genet des gars seniors des 7-8. Et ce soir, en ce moment, je suis solo, mais j'attends mon accompagnant. Match débute avec Immaculata en position de la balle. Premier 2 points par Immaculata, numéro 2, Dorsal. Revirement de jeu, Immaculata en transition. Faute par numéro 4, Sophie Côté, meneuse de ballon pour les Lazare, un joueur très impact pour cette équipe. Les Lazare toujours débutent le match en zone 2-3, quelque chose qu'on a fait toute la saison, donc ça va être intéressant à voir contre cette équipe de Immaculata. Vol de ballon de Sophie Côté en transition. Fournier. Oh. Un non-lancé de 3 points réussi. Numéro 14, Maria. Ça va être très intéressant à voir les Lazare si on reste en zone, si Immaculata peut tirer le ballon de 3 points. Ça, c'est Sophie Côté pour les Lazare. Un joueur très dynamique, très impact. C'est un nom qu'on va entendre souvent ce soir. Hey. Rebond par Jade Bertrand, Arletta, Sophie Côté. Rania très actif de bonheur dans le match. Rebond offensif et là on finit le jeu. Un bon 2 points pour commencer le match pour Rania. Et voilà, excusez-nous pour le petit délai. On a notre partenaire Rosanne ici de Ottawa U Basketball qui vient d'arriver avec nous. La bienvenue à l'école Samuel Genet.
Merci beaucoup, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut apercevoir depuis le début de ce premier quart? On a un peu de jeu de transition. Je pense qu'il y a un peu de feel-out des deux équipes. Déjà, les Lazars, on a Sophie côté numéro 4 et Ronia numéro 30, que les deux ont marqué. Ça va être deux noms qui vont être dits assez souvent. Puis on a Immaculata de l'autre côté, déjà un lancé de 3 points réussi. Donc, c'est déjà un match assez intéressant, une coupe de fautes importante déjà. Super. Ballon Lazare encore. Revirement des jeux des Lazare et ballon Immaculata. Substitution de Immaculata, numéro 2 pour numéro 15, Meredith, sur le terrain. Pression des Lazare cause le revirement de jeu. Jade en transition, numéro 3. Ronia a lancé du 3 points. Beau jeu d'Immaculata, la bonne patience. Une petite compétition de lancer de l'extérieur ici entre les deux équipes. Immaculata qui donne quand même beaucoup de pression défensivement avec soit un press tout-terrain, un 3-1. On semble du côté Chaminade de ne pas avoir trouvé encore une solution. On est avec un bon scoop layup. Et encore une fois, on aperçoit quand même beaucoup de pression défensive de la part de Immaculata. Encore une fois, soit la pression quand même assez forte, le 1 contre 1, ou même aussi de la pression zone là, avec le 1-3-1 tout terrain. On est avec le tir de 3 points encore. Ça va être quelque chose de consistant dans nos matchs. Ronia, cette année, une joueuse très capable de lancer du 3 points. C'est quelque chose que coach Crivio aime voir. Les lancers de 3 points ouverts pour Ronia, c'est quelque chose qu'on va avoir souvent ce soir. Shot clock. Le ballon n'a pas touché l'anneau, donc revirement de jeu. Encore, comme vous l'avez dit, pression des Lazare, une petite pression 1-3-1 en défense qui cause un peu de problèmes de bonheur. Oui, c'est déjà plusieurs revirements des marchés dus à la pression. La numéro 4, Ryerson Betty, du côté de Immaculata, qui donne vraiment beaucoup de pression dans la zone offensive. Bonne coupe du numéro 2, Samantha Corey, coupe en dessous du panier. Un petit jeu tic-tac-toe pour les Lazare qu'on voit souvent cette année.
Samantha Corey à la ligne de lancer franc. Samantha Corey qui est nouvelle cette année. Elle était très gênée des tryouts, mais on l'a toujours bien encouragée. Puis c'est joueur qui s'est développé assez rapidement. Et c'est beau de l'avoir joué. Super. Deuxième tir. Avec cela, on a un score de 7-7 avec 3 minutes et 50 secondes qui restent au quart. Comme un Proton, coach Crevio en zone, quand le ballon sort en dessous du panier des lasers du côté défensif. On va voir ce que les Immaculata vont faire. Belle coupe. Un peu de trouble des lasers Kassavé au rebond en ce moment. Oui, bien, surtout quand c'est un zone 2-3, c'est la seule chose qu'on accorde là, des rebonds offensifs. C'est difficile de trouver quelqu'un pour empêcher le rebond offensif. Revirement de jeu, je crois que c'était un kickball, ballon au laser. Belle passe de Rogner. Pas au-dessus du panier. Oui, un oubli, un oubli de la part de Samuel Genet, numéro 3, est là, qui était complètement seul dans la clé. Oui. On a une substitution qui rentre dans le jeu pour Samantha Corey, un repos très bien mérité de Samantha. Beau jeu de la part des Lazars, on aime toujours voir ça comme coach. L'effort défensif cause le revirement et donne on l'attaque en offensive, en transition. Beaucoup d'énergie de la foule aussi là, pour donner de l'énergie pour terminer ce jeu à 3. J'espérais peut-être voir un temps mort demandé de l'entraîneur parce que ça fait plusieurs possessions que ça se termine en revirement avec le 1-3-1. Là, on vient d'apercevoir une trappe sur le côté, sur une des lignes de côté. Donc, à éviter le plus possible. On va voir s'ils vont être capables de s'ajuster. C'est franc accompli par Sophie Côté après un beau jeu. Encore la trappe sur le côté, comme tu viens de mentionner. Belle passe au milieu du terrain. Exactement ce que tu veux voir comme coach, right? Oui. Excellent. S'ajuster à un jeu à la fin. Belle passe de Sophie, Rogner pénétration. Rebond de Jade. 3 points par Sophie. Bonne idée par Immaculata. On veut toujours pousser la ballon en transition. Juste un petit revirement. Time-out par la part des Lazars. Il reste 2 minutes 30 au quart. Oui, espérons que c'est un temps utilisé, malgré que ce soit les Lazars qui ont utilisé ce temps mort, que ce soit un temps pour l'entraîneur de Immaculata d'expliquer un peu là, comment on peut défendre un 1-3-1 mi-terrain pour vraiment aller trouver les espaces libres. Mais rester sur sur la ligne de côté, c'est vraiment à éviter. Parce que dans le fond, l'objectif du 1-3-1, c'est de créer des trappes là, vraiment sur les lignes de côté près de la mi-terrain.
Donc pour toi, comme coach, si tu es coach des Immaculata, comment on regarde ça simple dans un temps mort? C'est quoi nos clés pour ce temps mort pour eux? Le temps mort, dans le fond, c'est dans l'optique de soit offrir un temps d'arrêt pour les athlètes pour qu'ils puissent respirer après un effort, après un grand effort ou d'habitude, en temps mort, on a le temps pour un ajustement de une ou deux choses. Encore une fois, moi, je prendrais mon temps si j'étais du côté de Immaculata de vraiment expliquer un press offense contre le 1-3-1. Et comme on a vu une des dernières positions, ils ont très bien fait de lancer le ballon au milieu du terrain. C'est habituellement un peu la solution que ça vient oui, définitivement. Au press et même la majorité du basket. Pénétration encore de Rogna. Faute d'Immaculata. On a un peu de difficulté avec les drives de plusieurs des joueurs des Lazars. Une autre substitution par Immaculata, numéro 21, revient dans le terrain pour numéro 23, Jasmine. Un petit problème avec l'horloge, on s'ajuste et Rogna à la lancer franc. Succès sur le premier. Succès sur le deuxième. Les Lazars encore. On trappe. Une belle passe par Immaculata. Peut-être un peu d'ajustement par le coach et lancer de 3 points. Ballon Lazare. Substitution. Samantha revient dans le jeu pour Kiriela. Sophie Côté qui ramasse le ballon. Revirement de jeu. Bonne idée de passe, juste un petit... les mains mouillées, on suppose. On voit à la fin du quart, beaucoup de revirements, peut-être un peu de fatigue mentale de la part des deux équipes. Oui, on se rapproche vers la fin du premier quart. On va avoir un petit temps d'arrêt bientôt. Mais c'est sûr qu'il y a toujours affronté la pression tout terrain, ça peut être fatigant définitivement. 3 points réussis par le numéro 14, Maria. Ça fait déjà 2 ou 3 lancés, 4 tirs, donc c'est une joueuse à surveiller. Sophie Côté encore, pénétration à marque, c'est quelque chose qu'elle a fait toute l'année longue. Et Lazare retourne à leur 1-3-1. On voit déjà un petit ajustement de la part Immaculata, un peu plus de patience, on va dire. Oui, en fait aussi, une des façons le plus simple d'aller contre un press tout-terrain, c'est vraiment de sortir la balle le plus rapidement possible après un panier réussi pour empêcher l'autre équipe de pouvoir se placer justement pour offrir cette pression. Premier lancer réussi. Numéro 22, Gabriela. Bon, par les Lazare, transition de l'autre côté. Lancer raté. Ballon encore Immaculata. Un petit ajustement par les Lazare. On tombe dans une zone 2-3 cette fois-ci.
45 secondes au quart, les Lazars gagnent par 1 point. Une belle tactique contre un zone 2-3. D'habitude, c'est vraiment d'avoir une personne qui court le long de la ligne de fond pour s'assurer que les défenseurs, dans le fond, ils ne la voient pas parce que c'est un zone et chaque personne est responsable de leur propre zone. Pénétration encore, un bon tir. De la part d'Immaculata. Et voilà, ça va traverser la ligne. Cela, le ballon retourne à Immaculata. Peut-être un revirement qui va nous coûter à la fin. Oui, ça c'est très malheureux. Un autre lancer de 3 points de la part de Immaculata. C'est facile, numéro 22, Gabriela. Lancer de Rogna encore, raté. Ce qui mène à la fin de notre premier quart. Les Lazars 14 et Immaculata 18. Qu'est-ce qu'on voit du côté des Lazars? Qu'est-ce qu'on voit un peu des succès, ce qu'on a besoin de travailler sur? En fait, défensivement, je pense qu'ils font un bon travail là, du 1-3-1 avec leur pression tout-terrain. Ça permet de ralentir quand même l'autre équipe offensivement. Malheureusement, l'autre équipe a quand même des opportunités de lancer des 3 points, donc ça va être surveillé pour le restant du match. Et du côté des Lazars, offensivement, je pense qu'il manque un peu de patience. Des fois, on force des lancers au lieu de bouger la balle un peu plus. On prend le premier shot, mais peut-être on peut explorer plus d'options. Exactement. Parfait. Et je pense que nous allons regarder quelques highlights du premier quart. Et voilà, lancer de 3 points, pénétration de Sophie Côté avec le lay-up. Encore, comme on peut voir, numéro 14 d'Immaculata, numéro 14 Maria qui a un impact avec ses lancers de loin. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup cette année ici à Samuel Genève. On va voir l'ajustement de coach Crivio, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette demoiselle. Retour au jeu, Immaculata avec le ballon. Comme mentionné, numéro 14 avec le lancer encore et un autre lancer de 3 points. Et c'était peut-être un des ajustements en fait que Samuel Genève devait faire à la fin de premier quart. Là, on voit déjà qu'on accorde encore des lancers de 3 points. Rogna avec son propre lancer, réussi. Rogna jamais gêné à tirer le ballon. Revirement de jeu. Anaïs qui tombe sur le ballon, se bat toujours pour le ballon. Je pense que ça, c'est une demoiselle que n'importe qui aimerait avoir dessus son équipe. C'est pas une demoiselle qui va nécessairement marquer 30 points par match, mais c'est quelqu'un qui va faire le dirty work, comme on dit, les choses qui vont vous gagner les matchs et les championnats et les gros matchs. De 3 points par Rogna. 2 sur 2 à ce quart. Ouais, ben on l'avait dit au premier quart que ça allait être une compétition de 3 points et ça continue encore au deuxième quart. Et voilà la réplique d'Immaculata. Bon rebond par les Lazars.
Et un autre de la part de Rogna. Manqué. Belle passe dans le poste. McIllara de l'autre côté, numéro 22, Gabriela sous contrôle. On voit Sophie un peu plus de pression de ballon sur le numéro 14, ne pas laisser lancer le ballon. On voit l'expérience de Sophie Côté qui a joué club, si pas toute sa vie, très connaissante du jeu, elle est capable de faire ses propres ajustements. On peut voir Anaïs qui revient dans le terrain, substitution. Beaucoup d'énergie, une vraie competitor, comme on dit. Lancer du 3 points. Bon encore par Samantha Corey. On voit un peu plus de points d'emphase sur les rebonds des lasers. Beau jeu de passe des lasers. Ça fait une couple de fois qu'on voit numéro 3, Jade Bertrand, qui essaie de passer à l'intérieur de la clé. Ce sont des bonnes idées, c'est juste... Oui, mais des fois, il faut penser à nous-mêmes. Puis s'il n'y a pas vraiment de la pression défensive, Jade aurait pu utiliser ces opportunités-là pour essayer de marquer. Beau jeu de passe encore, Immaculado. On voit un peu moins d'une joueuse qui monte le ballon, mais on passe de côté à côté. On peut faire la défensive bouger. On voit Samuel Genel, les lasers un peu hors de leur confort. On n'a plus Rogna sur le terrain qui prend un repos. Donc on va voir où est-ce qu'on va se diriger vers offensivement. Le virement de jeu, transition avec les lasers. Sophie Côté qui attaque. Un très beau layup de sa part. Les lasers retournent en zone 1-3-1. Lancé numéro 15. Rebond des lasers. Anaïs qui compétitionne encore pour le ballon. Sophie Côté toujours en contrôle, leader de l'équipe. Faute offensive sur les lasers. On n'est pas trop sûr, mais les arbitres, c'est eux qui... c'est eux qui savent. Oui, c'est un angle difficile pour nous de voir ce qui s'est réellement passé. Mais toujours, il manque un peu de mouvement à l'attaque du côté de Samuel Genet. Peut-être des écrans sur balle, peut-être des mouvements hors balle, des écrans hors balle. Quelque chose pour ajouter un peu plus de mouvement pour faire bouger la défensive. C'est très statique. On voit les lasers qui tombent d'un 2-3. Je pense que McIllara ont eu une couple de solutions avec leur mouvement de ballon côté à côté. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté ici. Lancer de 3 points. Un bon lancer. L'écran sur la zone de la base qui a donné un tir ouvert. C'est pas leur meilleur tireuse de ballon. Rogna encore, jamais gêné. Tire le ballon. Gros rebond. Un autre lancer numéro 14. On pourrait dire que c'est devenu un peu un shootout entre le numéro 14 de Immaculata Maria et un peu Rogna. Beaucoup de lancers de 3 points. Mais
c'est des lancers qui sont ouverts avec cette génération de basketball. Ça l'a changé avec les années. Ouais. Ça l'a changé beaucoup. Ça l'a changé beaucoup. Après quelques lancers manqués, d'habitude, peut-être qu'on essaie d'aller chercher une opportunité un peu plus près de l'anneau, à l'intérieur de la clé. On va voir comment Immaculata vont s'ajuster pour les prochaines possessions offensives. Comme mentionné, et voilà, Rogna qui change un peu ses tactiques de jeu. Là, on pénètre la clé, and one. Le vrai jeu de 3 points. Mi-chemin à travers de ce deuxième quart. On est à 24 pour les Lazars, 21 pour Immaculata, avec Rogna qui essaie de compléter le jeu de 3 points. Et voilà. Les Lazars qui mènent par 4. Coach Crevio qui n'est pas content de cette call parce que nous, de l'autre côté, on a eu un revirement sur le même jeu. Mais le jeu continue. Un lancer difficile. Encore une fois, prendre un lancer sans que la balle ait bougé, ça devient très difficile. On voit beaucoup de succès pour Immaculata, que le ballon bouge à gauche et à droite. Et là, on tire le ballon, ça fait la défensive bouger. Mais comme tu dis, quand on descend, puis un tir simple comme ça, c'est un peu plus complexe. Jump ball, ballon à Immaculata. Je crois que nous allons avoir un temps mort pour Immaculata. Probablement pour essayer d'avoir une stratégie contre le zone 2-3. Ça fait quelques fois qu'ils essaient de mettre le ballon en jeu. Mais on trouve pas les opportunités. Et comme toi, si tu es côté de coach Crevio des Lazars dans ce jeu, est-ce qu'on changerait la défensive? Probablement. Ou oui, probablement, parce que dans le fond, là, c'est vraiment... c'est facile de savoir que l'autre entraîneur a pris le temps mort spécifique pour écrire un jeu contre leur zone 2-3. Donc là, si on arrive avec du homme à homme ou du... personne à personne, la défensive, personne à personne, 1 à 1. Oui. Là, ça voudrait dire que son temps mort a été utilisé pour aucune raison. Rogna très animé dans ce temps mort, un leader de l'équipe, c'est une joueuse que tout le monde écoute, que tout le monde aime entendre sa voix. Ça donne du confort à tout le monde et on voit coach Crevio qui donne les directions pour cette position. Ah, pardon, moi aussi, je pensais que c'était la possession à Immaculata, finalement. C'est très rare de prendre un temps mort quand l'autre équipe a une possession offensive. Ça a permis à l'autre entraîneur peut-être d'avoir une stratégie. Les Lazars qui retournent au 1-3-1. Créer un petit change de tempo et on voit les Lazars, ce qu'on adore faire, c'est de courir, outlet, on court et on joue. On est très agressif, comme on peut voir Sophie Côté. Un tir qui est très confortable pour elle. C'est probablement un tir comme coach quand on dit non, 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 mais quand ça rentre, on dit oui, madame. Un autre revirement de jeu, on voit la pression cause un peu de difficulté. Bon rebond des Lazars, mais un petit travel. On peut voir la pression qui est revenue, qui a causé un peu un change de tempo dans le jeu. Oui. Oui, là, Samuel Genet qui commence à prendre quand même un écart à l'attaque. C'est 27-21. Et voilà, on voit encore le revirement de jeu. Sophie, belle passe. Claudia qui complète le jeu. Un duo qu'on voit toute l'année longue entre les deux.
de secondes. Oh, peut-être pas. Oh. Et voilà, on voit la pression cause un peu de trouble. On entend le crowd en arrière de nous que je suis sûr que sûrement tout le monde à la maison en entend. Ballon Lazare. L'entraîneur, en fait, j'allais juste ajouter, l'entraîneur semblait un peu confus du fait que sa joueuse, elle avait quand même traversé la mi-terrain. Avant que la passe soit faite, tu dois déjà avoir traversé. Tu n'as pas le droit de sauter pour traverser. C'est pour ça qu'il y a eu un revirement. Exactement. Pression de Lazare. C'est un peu la réalité de la pression. Comme coach, on sait qu'on va avoir une coupe de fautes. C'est juste la manière dont qu'on joue quand on est agressif. Puis on va avoir certaines fautes qui vont être données. Ouais. Je pense pas que c'est quelque chose que coach Crévillon est trop frustré avec. C'est simplement la réalité des choses. Quelques substitutions pour les deux équipes. Numéro 24 et numéro 3 qui revient pour Immaculata. Puis on voit Samantha Corey qui revient dans le jeu pour les Lazare. Lancer du 3 points encore pour le numéro 14, Maria. Ça fait quoi, 3 ou 4? Déjà dans le jeu dans la première moitié. Shot. Samantha Corey, bon rebond. Le crowd de Samuel Genève, plein d'énergie, plein d'excitement en arrière de nous. Chad, rebond. Sophie qui essaie de garder le tempo assez élevé, c'est quelque chose qui sont notre force. Un autre lancer de 3 points. Rebond des Lazare. Et revirement de jeu. Temps mort de la part des Lazare. 1 minute qui reste dans le jeu. 31 pour les Lazare, 24 pour Immaculata. Encore une fois, un temps mort demandé un drôle de temps, considérant que le ballon à Immaculata, ça va permettre dans le fond à l'entraîneur d'utiliser un temps mort pour peut-être écrire un jeu contre leur zone 2-3. Du côté des Lazare, c'est quelques lancers de 3 points manqués dans les dernières possessions. Peut-être que l'entraîneur va demander, dans le fond, d'attaquer un peu plus l'anneau, d'aller vraiment chercher des entrées dans la clé pour peut-être trouver quelqu'un d'un peu plus libre, proche de l'anneau, au lieu de lancer des 3 points pour terminer le deuxième quart. Et de la part de Immaculata, je suppose qu'on aimerait cibler un numéro 14 encore, Maria, qui a déjà marqué, je pense, 4 lancers de 3 points. Ça serait peut-être une bonne tactique simple avec 1 minute qui reste. Comme tu as mentionné, c'est Immaculata qui a le bénéfice du temps mort. Donc, ils ont le temps d'avoir un play qui peut tout organiser son équipe. Donc, ça va être intéressant à voir qu'est-ce qu'ils peuvent créer. Ballon Lazare. Oh, peut-être. Attaque de Ronia, belle passe à l'intérieur. Jade. Sophie avec le lancer de 3 points. Oh, et Samantha Corey encore avec un rebond offensif. Juste manqué à l'anneau. Donc, côté Immaculata, numéro 22, Gabriella qui essaie d'organiser son équipe. Numéro 14. Oh, ça a touché. Oh, ça a touché. L'arbitre me dit pas, ça a touché. Donc, 3 points qui comptent. Je pense que coach Crévillon va pas être trop content avec cela. Et la réplique de Rognard. Ballon Lazare.
Ça, c'est un peu un cauchemar de tous nos coachs. C'est vraiment bizarre qu'aucun des deux arbitres a aperçu le... Et pour tous ceux qui ne savent pas, les arbitres ne sont pas entraînés à nécessairement regarder le ballon. Ils gardent toujours leurs yeux sur le jeu, sur ce qui se passe. On ne veut pas manquer le contact qui se passe. Donc, des fois, malheureusement, ça se passe. Monsieur Crivio qui nous regarde en ce moment, qui aimerait avoir un instant replay pour que les arbitres viennent voir. Je pense pas que c'est pratique commune. Malheureusement, au secondaire, les arbitres ont manqué l'appel, donc ils ne peuvent pas revenir un peu plus tard. « 5 secondes. Et le lancer. Et la foule est sur leurs pieds. J'espère pas qu'on pense qu'on a gagné le match avec ce tir-là, mais on est content. Et nous allons revenir après la pause. Match 33-27 pour les Lazars. Et voilà, bienvenue à retour à Carson CCSG a.k.a. Samuel Genet. Un match assez serré pour cette deuxième demi. La marque à la demi de 33-27 pour l'équipe haute. On va apercevoir les moments saillants de cette première demi avec beaucoup de lancers de 3 points, comme vous allez apercevoir, autant des deux côtés. Mais plus spécifiquement du numéro 14 de Immaculata Maria, qui en a lancé déjà, si on ne se trompe pas, 4 lancers de 3 points en seulement une demi. Comme on mentionnait un peu la nouvelle réalité du basket de nos jours, où ce que 4, ça serait dans l'ancien temps le total de toute une équipe. Puis là, on a une joueuse qui a réussi 4, on devrait dire. Et Lazare qui commence encore dans leur zone 2-3. Lancer rapide de numéro 22, Gabriela de Maquilata, et rebond de Sophie Côté. Contrôle le ballon. Belle passe de la part de Ronia. Oui. On comprend que tous les yeux sont sur elle. Petit ajustement peut-être dans la deuxième demi. Sophie Côté avec un bon steal et un lay-up avec la main gauche. Oui, Sophie Côté, parce qu'elle se retrouve au haut de la zone 1-3-1 mi-terrain. Elle se trouve avec beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités de lancer près de l'anneau. C'est une joueuse que tu as besoin de très actif en haut. C'est exactement ça ce que Sophie a. Avoir encore le zone 1-3-1 très... crée beaucoup de problèmes, encore de bonheur pour Immaculata. Je pense peut-être Immaculata se retourner à dribbler un peu plus que passer de côté à côté. On voit le coach d'Immaculata un peu frustré. Je pense qu'elle exprime un peu les mêmes choses qu'on vient d'exprimer nous-mêmes. Ouais. Ronia lancé de 3 points. Jade avec un autre rebond. À la première demi, on avait vu Jade qui, ballon à l'intérieur, a passé le ballon. Mais comme tu as dit, là, personne n'est sur elle. On lance le ballon, on est ouvert. C'est excellent. Revirement de jeu encore. Ronia qui meneur de ballon. Attaque le panier. Et habituellement en basket, quand on attaque le panier, la bonne chose se passe. On voit Immaculata, substitution rapide. On rentre Jasmine, numéro 23. C'est un joueur impact à l'intérieur pour eux des deux côtés.
Premier tir complété par Rogna. Deuxième tir. Oh yes. Substitution de bonheur pour Rogna. Petit repos en rang blessing numéro 11. Comme tu as mentionné, Sophie, encore en haut du 1-3-1, très actif. Oui, définitivement. Lancé de 3 points. Rentré par Immaculata numéro 24. On voit un écran en haut des lasers. Lancé de Sophie. Un lancer qu'elle est très, très confortable avec. Oui, on en avait parlé un peu là, à la première demi. Peut-être un peu plus de mouvement à l'attaque du côté des lasers avec peut-être des écrans sur balle. Et on vient d'apercevoir le premier écran sur balle, ce qui a permis à Sophie de lancer complètement seule à l'intérieur de la clé. Avoir un autre écran encore pour Sophie, pour la libérer, pas nécessairement pour marquer, mais créer un jeu pour tout le monde d'autre. Un beau jeu de passe, des lasers très patiente sur l'offensive. Et rebond numéro 14, Maria. Gabriella et Immaculata semblent toujours être sous contrôle, mais leurs joueuses, on la voit communiquer en bonne place. On voit le numéro 14 qui court la ligne de fond. Les rebonds pour les lasers. Et voilà, belle passe à numéro 3, Jade. Juste un petit spin qui est un jeu de haut niveau. Avoir Rogna qui revient pour Sophie, pour un repos très, très rapide. Un autre rebond pour Samantha Corey. Rogna, tactique un peu plus différente. Une autre belle passe de Rogna. Un tir ouvert, on ne peut pas être frustré avec ça comme entraîneur. Non, pas du tout. C'était un bon lancer. On voit encore le numéro 14 qui court la ligne de fond. On la cherche pour le lancer de 3 points. On voit vraiment les tactiques de jeu qui sont vraiment établies de bonheur dans cette deuxième moitié. Oh, 2 écrans pour Rogna. Je ne sais pas si c'était prévu. Si ça fonctionne, c'est prévu, right? Et comme mentionné, on voit Sophie qui revient peut-être une trentaine de secondes, un repos. Toute petite pause. Très rapide. Avec une avance de 13 points, on n'est pas encore complètement confiant qu'on peut la laisser trop longtemps sur le banc. Alors, on y a un autre lancer de 3 points. On a une faute sur les lasers. Sur le rebond, numéro 12. C'est Allegra. Comme coach, on veut toujours que nos athlètes prennent les rebonds, donc c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement être fâché contre eux, c'est juste on doit les coacher. On va voir plusieurs substitutions rapides par coach Crivio de bonheur, peut-être pas satisfait avec ses joueuses ou possiblement des repos de bonheur dans la deuxième moitié. Belle feinte de la part de Rogna. La contre-attaque d'Immaculata. Alors 24 aujourd'hui a toujours été agressive. Un peu de tout. C'est pas une joueuse qui a un gros chaîne. Je pense qu'elle a marqué une couple de lancers de 3 points. Elle a attaqué une couple de fois. Elle a eu plusieurs rebonds défensifs. Donc
C'est une joueuse très importante pour Immaculata. On la voit lancer franc. Deuxième tir. Lanceuse qui traversait la ligne trop de bonheur, elle doit attendre que le ballon frappe le panier avant qu'elle puisse rentrer dans le jeu. Le jeu d'écran pour les lasers. Écran des deux côtés. Belle fête de la part de Rognan. Cherche toujours la joueuse ouverte. Sophie avec une bonne interception. Faute par le numéro 24. Ballon laser sur le côté. Belle coupe de la part de Sophie. Je pense que Sophie rit sur ça parce que elle n'est pas trop sûre, mais on va toujours prendre ce call-là. On peut pas toujours être en accord avec les arbitres. On voit le numéro 23 qui part du terrain, Jasmine. La part de Immaculata un peu frustrée avec l'appel. Immaculata, on est déjà 3 minutes qui nous restent dans le quart, puis ils sont déjà à 4 fautes. Donc le reste du quart, Samuel Genet va lancer des lancers francs à chaque faute. Succès sur le premier. On attaque coach Crivio. Zone. Aimerait voir un 2-3 en défense. Numéro 24 encore agressive. Qui a pris un peu charge de cette équipe Immaculata. On voyait un peu plus dans la première moitié. On voyait le numéro 22 Gabriella. Mais là, on voit le numéro 24 qui prend un peu plus de la charge. Oui, je suis en accord. En fait, la numéro 22, malheureusement, jusqu'à présent, en première demi, peut-être que c'était mieux, mais elle a tendance à garder le ballon un peu trop longtemps, lui distribuer un peu plus rapidement. À cet âge-là, c'est comprenable dans le sens que si tu fais la première passe, c'est très rare que tu reçois, reçois le ballon de nouveau. Le jeu d'écran encore par les lasers. On a vu un peu de succès sur ceci, mais comme on voit beaucoup de dribbles de la part de Sophie. Je pense que c'est un tir que coach Crivio est satisfait avec. Un autre jeu d'écran par les lasers. Un fadeaway 3 points que je pense plusieurs coachs se grattent la tête sur, mais Rognan, on appelle ça le green light avec Rognan. Donc, il faut prendre le positif avec les négatifs. Mais on en a rentré plusieurs aujourd'hui. Si on avait une gageure à faire, on va probablement rentrer un ou deux autres d'ici la fin du match. Donc, coach Crivio qui la supporte toujours. Encore numéro 24, très actif, contre-attaque. La tête en haut, belle passe, beau jeu. Un jeu excellent. Maria, numéro 14, on ne peut pas arrêter de lui nommer à ce match. Jeu d'écran. Excellent. Rebond offensif. Sophie avec le rebond. Anaïs avec le lancer qui lève Samantha Corey ouvert. Beaucoup de deuxième chance pour Samuel Genet. Des fois, on ne réussit pas le premier lancer, mais on a toujours quelqu'un bien positionné pour le rebond. On pourrait dire que les lancers de 3 points sont presque comme une passe. Oui. On est avec le tir de 3 points encore. Raté. Samantha Corey encore avec un autre rebond offensif. On est avec un autre rebond offensif et le N1. On voit un vrai impact
de Samantha Corey, ce match, ce qu'on appellerait un X-Factor aujourd'hui. Plusieurs rebonds. Une joueuse très compétitive qui se retrouve, on dirait, toujours dans la bonne position. Faute de la part de Ronya. Ballon Immaculata. Comme coach, Immaculata un peu pris dans la boue. On part par 11 points, il nous reste 2 minutes. Comme coach, quel serait notre point d'emphase pour terminer ce quart? Plus de mouvement à l'attaque. C'est encore un zone 2-3. Le meneur de jeu a souvent le ballon dans ses mains. Il n'y a pas beaucoup de mouvement là, à l'attaque. Puis on a vu dans le premier moitié beaucoup de succès quand les joueurs bougeaient, quand le ballon bougeait. Temps mort de la part des Lazare. Coach Crevio avec son clipboard de sortie. Comme qu'on peut voir, coach Crevio qui va dry up le jeu du siècle. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que c'était par 13 points. Là. Maintenant, c'est toujours juste par 11. Une petite remontée de Immaculata, ça pourrait se faire quand même très facilement, seulement avec 2-3 lancers de réussi. Donc, la partie n'est pas terminée. Et comme tu dis, c'est pas nécessairement des jeux de home run, mais 2-3 lay-ups, 2-3 revirements. Et là, on se trouve à presque un match d'égalité. Oui. Donc, c'est très important pour les Lazare qui terminent ce quart en force, avec le momentum, avec de l'énergie positive. Si on aimerait prendre un moment, les Lazare sont présentement 6 victoires dans la saison et 0 défaite. Et si on regarde Immaculata qui est dans la division Est 1, ils sont 3-3 cette année. Donc c'est un très bon match aujourd'hui. Je pense que c'était un match que les Lazare voulaient vraiment. C'est une équipe qui savait qu'elle allait donner une bonne compétition, un bon jeu de tactique aujourd'hui. Comme on peut voir, plusieurs écrans pour Sophie Côté. Un autre écran pour Ronya. Et encore le rebond offensif qui semble être une grosse différence pour les Lazare en ce moment. C'est malheureux. Mais encore une fois, la seule personne qui a touché le ballon, c'est la numéro 22. Le ballon ne bouge pas beaucoup. Rebond offensif encore des Lazare. On voit Ronya qui est un peu plus patiente sur ses lancers de 3 points. Et comme mentionné, le lancer de 3 points. Rebond de Jade. Un autre lancer de loin. Et Sophie qui le compte. 40 secondes qui restent au quart. Les Lazare qui gardent le pied sur la pédale. Bon jeu de la part de numéro 22, Immaculata. Belle passe de la part de Ronya. Très belle passe, mais c'est ça, quand on attaque la clé, puis on est capable d'attirer un deuxième défenseur, on se retrouve avec des gens complètement ouverts pour un lancer plus facile. Ce qui mène à la fin de le troisième quart avec un score de 52 pour les Lazare et 39 pour Immaculata. Avec ce match, ça semble comme si les Lazare, on a beaucoup de momentum. Bon, on peut jamais augmenter plus que 11-13 points d'écart entre les deux équipes.
comme on a mentionné, plus de bonheur. Peut-être une coupe de lancer de 3 points, une coupe de revirement. Puis là, on parle d'un match de 5 points. Donc, c'est un match très, très intéressant. On va voir au 4e quart. Ça peut aller vraiment d'un des deux côtés, là. Oui, le début de ce 4e quart va être vraiment important pour Samuel Genest. Si on commence fort avec encore beaucoup de pression défensive, comme qu'ils l'ont fait tout le match, créer des revirements, on va le savoir en début de ce 4e quart si ce match est terminé. Et toi, comme coach, si tu es du côté des Lazare, est-ce que tu commencerais avec ta ligne la plus forte ou est-ce que tu aimerais peut-être reposer tes joueurs au début du quart? Oui, toujours. On essaie. Dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est de commencer et terminer les quarts de façon forte. Donc, d'essayer de commencer avec les meilleurs joueurs, de terminer aussi avec des joueurs d'expérience pour s'assurer là, justement qu'il n'y ait pas un revirement en fin de quart là, contre les autres de l'autre équipe. Et voilà, début du quart, Immaculata qui commence avec le ballon et les Lazare qui sont dans leur zone défensive 2-3. Bonne communication de tous les filles déjà. Immaculata qui rentre dans la clé. Rebond offensive cette fois-ci du côté d'Immaculata. Le basketball, ça, je pense comme coach, on rend le jeu un peu trop complexe et par moments, ça devient simplement un jeu de rebond. On parle souvent de X's and O's, puis on doit faire ci, on doit faire ça, mais ça devient, par moments, les rebonds, c'est pratiquement le jeu comme tel. Premier tir raté. La foule de Samuel Genest qui crie. Une des meilleures foules dans la ville, que je te dirais, la meilleure foule dans la ville. Beaucoup d'énergie. Oh, toujours. Nous sommes très connus pour ça. Et pas une énergie mauvaise non plus. C'est toujours une très belle énergie ici. Passe intérieur à Jade et on voit Jade agressive cette deuxième moitié quand elle reçoit la passe à l'intérieur. Elle cherche vraiment pour marquer à l'intérieur. On voit deux joueuses qui close out sur numéro 14 qui doivent faire une différence comparée à ses premiers tirs qui étaient ouverts. Oh. Faute de la part des Lazare, l'arbitre. Il dit que c'est un écran en mouvement. On voit les substitutions de la part des Lazare et de Immaculata aussi. Numéro 2, Dorsa. Numéro 2 pour Immaculata qui cherche toujours à rentrer dans la clé. Jade Bertrand, gros rebond. Jeu d'écran encore pour Sophie Côté. C'est un zone défensif. Ouais, il suffit de bouger le ballon un peu plus. Comme tu dis, à ce moment du match, je pense qu'on voit Sophie Côté, beaucoup de yeux sur elle. Ronia, beaucoup de yeux sur elle. Donc, il va falloir chercher pour ses passes intérieures. Aller Jade, aller Anaïs. Et comme quand on peut entendre encore la foule des Lazare. Les rebonds. Oh, le ballon est sorti. Une petite blessure, une collision entre joueuses. Et on a un temps mort pour Immaculata. Un petit change cette fois-ci, on voit un temps mort un peu plus de commun où tu as le ballon à l'offensive en dessous du panier. Peut-être on aimerait faire un petit jeu différent. Oui, parce que là, on commence à perdre un peu de temps. Là. Il reste juste un peu plus de 6 minutes. Un recul de 15 points. Dans les 3 premiers quarts, elles ont scoré 39. Elles ont marqué 39, donc c'est ça, il faudrait
si on espère égaliser ou remporter ce match-là, il va falloir prendre plus de lancers de qualité. Et comme coach, c'est un peu une difficulté où tu es au milieu d'un match. On ne peut pas introduire des nouvelles choses, des nouveaux concepts, un nouveau jeu. Tu dois genre aller avec ce que tu as en main déjà. Ouais. Et avec Immaculata, on a eu le numéro 14 qui était en feu. Plus de bonheur, donc possiblement on va avoir le green light, comme qu'on dit, de lancer un peu plus de ses lancers. Oui, et numéro 14 qui n'a pas touché beaucoup le ballon en ce 3e et 4e quart. Et possiblement, c'est un ajustement de la part de Lazare que on va faire les autres joueuses nous battre et non cette joueuse ici. Un différent jeu et on voit une belle passe. Donc, on voit un Tamar qui était très bien utilisé de la part d'Immaculata. On a bien exécuté. Encore 54-41. Un match quand même à être gagné des deux côtés. Un tir raté de la part de Ronia. Et on voit Immaculata sur la contre-attaque. Un bon jeu. Belle passe. Un bon lancer. Et encore, on voit Jade, une athlète à cette école, une athlète qui joue plusieurs sports, basket. Quand même nouvelle, elle a commencé cette année. C'est bon d'avoir prendre des rebonds et être très actif. On voit encore le jeu d'écran. Et le lancer de 3 points de Ronia. Et on voit Ronia. Oh, mama! Oh, mama! A great shot de Ronia. Et connaissant Ronia ici, elle va probablement chercher peut-être un autre tir de 3 points, ce qu'on appelle peut-être un petit heat check. Mais on voit la défensive de Immaculata un peu trop agressive. Substitution, on voit Kiarella qui revient au jeu. Et Sophie Côté pour terminer le match. Un peu de confus de la part de Lazare. Anaïs qui pensait qu'elle allait prendre un peu de repos, mais non, on continue à jouer. Les écrans des deux côtés pour Ronia. 5 secondes sur le shot clock. 2 secondes. Après. Lancer réussi, mais trop tard. Un lancer, vraiment 14. Comme tu as mentionné quelques minutes passées, c'est un peu un dilemme comme coach. On aimerait des lancers de qualité, mais est-ce qu'on doit se tourner et on doit donner le ballon à notre go-to joueuse, comme qu'on a dit? Oui, avec un peu plus de mouvement. Là, c'est une passe, là, naturellement, ça va être un lancer un peu plus contesté. Un peu plus tôt, il faisait notre numéro 14 courait le long de la ligne de fond. Au moins, ça l'a ajouté un peu plus de mouvement avant qu'elle prenne un lancer. Encore une faute des Lazare, un écran en mouvement. Ballon, Immaculata. On voit Samantha Corey, que j'ai nommé plusieurs fois aujourd'hui, revient dans le jeu à la base de la zone 2-3. C'est une joueuse qui va prendre probablement quelques autres rebonds aujourd'hui. Un autre beau attaque de numéro 22, Gabriella. Une joueuse qui reste quand même agressive, qui joue de la bonne manière aujourd'hui, qui fait ce qu'elle a à faire pour apporter la victoire à Immaculata. Comme on peut entendre la foule des Lazare. Ça va nous activer, mesdames et messieurs. Ce n'est pas la chose que tu veux faire ici à Samuel Jenner.
Et voilà, comme on peut voir, la caméra shake et la foule va crazy. Bienvenue à Samuel Genet. Oui. Sophie Côté qui monte le ballon. Jeu d'écran encore par les Lazare et écran qui move encore. Ça fait 2, je pense 3 déjà. Ce quart. Bon, on a ajouté, on n'avait fait aucun écran sur ballon à la première demi. On a ajouté l'écran sur ballon à la deuxième demi, ce que j'aime vraiment beaucoup comme ajustement. Mais là, c'est sûr qu'il y a que les arbitres, là, ils ont un regard sur les écrans en mouvement. Un peu de confus des arbitres. Les Lazare ont 5 fautes, donc ils doivent déterminer si cette faute offensive mérite le lancer de 2 points. Et ce n'est pas le cas cette fois-ci. Pas sur les fautes comme telles. Un jeu de rebond encore. Immaculado envoie 4 filles à l'intérieur de la clé. Ils veulent vraiment gagner ce match. Attaque la clé sur tous les rebonds. Mi-chemin à travers de ce dernier quart. Et Lazare semble être en contrôle du match, mais on sait jamais. Un peu moins de mouvement de la part des Lazare. On se regarde, un peu plus de questionnement, je pense, en termes de qu'est-ce qu'on fait. Et on voit les Lazare qui sont encouragés. Jeu d'écran, Ronia qui est ouverte. Et le 3 points de Ronia. Yes, sir. Et une avance de 11 points à la fin du troisième et maintenant une avance de 16 points. La réplique. Encore une fois, un manque de mouvement à l'attaque du côté de Immaculada. C'est des lancers contestés qu'on prend depuis quelques temps. Et Ronia avec le heat check. Et c'est raté. Jade encore, rebond offensif. Sophie Côté toujours patiente. Avoir son expérience. Jouer club. Toujours patiente. Et Ronia avec un autre tir. Et un écran en mouvement encore une fois. Avec la pratique hier, je peux vous dire que Coach Crivio, c'est quelque chose qu'on travaillé fort dessus, mais plusieurs de nos joueurs cette année, ce sont des joueurs de première année. Pas juste au programme ici à Samuel Genet, mais vraiment au basketball. Donc c'est très impressionnant de voir leur progrès cette année. Lancé raté. Ballon au Lazare. 2 minutes 20 secondes qui restent au match. On voit cette fois-ci Ronia qui monte le ballon, qui donne un peu de repos à Sophie. Un peu plus patiente avec le ballon que Ronia. On cherche la joueuse ouverte. Un lancer quand même ouvert, juste simplement raté. Un bon jeu de la part d'Immaculada. Encore rebond offensif de la part de numéro 15, Meredith. Deux minutes qui restent
Score de 60 à 49. Quand même un match qui pourrait tourner avec quelques lancers, quelques revirements. On ne sait jamais au basket. Comme coach, on a vu des choses plus bizarres que ça. Oh. Rebord de Jade. Contrôle du ballon de Sophie Côté. Et voilà, Rania avec un autre lancé. Et voilà, on voit Sophie avec le crossover. Et Jade encore. Jade qui semble toujours être à la bonne place. C'est vraiment un talent au basket, surtout quand on parle des rebonds offensifs. Oui, savoir exactement où le ballon va rebondir après un lancer. C'est vraiment... c'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Un autre lancé du numéro 22, je pense on voit un peu de frustration et de fatigue de sa part. Beaucoup de dribbles. C'est un peu... on se cherche des solutions, mais on n'en a pas aujourd'hui pour la défensive. Et Rania, cherry on top. Un match excellent de la part de Rania. Plusieurs 3 points actifs. On la voit défensivement qui bouge ses pieds. Un de nos leaders cette année et même l'année passée. Substitution. Un main d'applaudissement bien mérité pour nos joueuses sur le terrain, mais aussi bien mérité pour nos joueuses qui vont embarquer sur le terrain. On entend la foule des Lazars. Comme je vous ai dit, la meilleure foule à Ottawa. Une joueuse qu'on n'a pas vue aujourd'hui beaucoup pour les Lazars, c'est le numéro 23, Anne Bénédicte. C'est une joueuse qui a joué nos autres matchs avec plusieurs. Mais aujourd'hui, on la voit à la fin du match quand même la bonne expérience. Et on la voit déjà active, défensive, avec le tir de 3 points. Et voilà, numéro 14. Sans elle, ça ne serait pas un gros match aujourd'hui pour Immaculata. Non, tu as raison. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas touché au ballon plus en cette deuxième demi. Comme un autre match qui vient à la conclusion, je pense que les Lazars, nous allons jouer ce jeudi. Donc, on va être excités pour ça. Et félicitations à l'équipe. Une autre victoire cette année. Encore aucune défaite. Et on peut entendre, mais on peut voir les joueurs excités, puis on peut voir la foule pleine d'énergie. J'aimerais remercier tout le monde à l'écoute. J'aimerais remercier tout le monde ici, tout le monde à Rogers TV. Toi aussi. Je sais qu'on a un schedule très occupé à l'Université d'Ottawa, donc je vous espère. Je vous souhaite tout le succès cette année et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup et bonne soirée.